messieurs, bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 14 mai. À la une aujourd'hui, taux de TVA sur les vaccins anti-Covid-19 et opérations liées, limite d'exonération 2021 des indemnités de petits déplacements et révocation d'un cogérant de SARL. L'article 46 de la loi de finances pour 2021 prévoit l'application temporaire du taux de TVA de 0% pour les vaccins contre la Covid-19. Cette disposition s'applique également aux livraisons et prestations de services qui leur sont étroitement liées, qu'il s'agisse d'opérations françaises, d'importation de pays tiers ou d'acquisition intracommunautaire. Ce taux de 0% s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient du 15 octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022. Dans une instruction fiscale récente, l'administration précise les biens et prestations concernés et détaille les modalités de régularisation en cas de facturation à un taux supérieur au taux prévu par la loi. Rappelons enfin que les masques à usage sanitaire, les gels et solutions ainsi que les tenues de protection bénéficient du taux réduit de 5,5% jusqu'au 31 décembre 2021. Le réseau des URSSAF a diffusé sur son site internet le barème 2021 des indemnités de petits déplacements des entreprises de travail temporaire, du BTP, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle. Ce sont les indemnités de transport et de repas versées aux salariés amenés à se déplacer de façon habituelle sur des sites extérieurs à l'entreprise qui sont mis à jour. Ces indemnités ne sont exonérées de cotisations au titre des frais professionnels que dans la mesure où l'employeur ne pratique pas la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propres à certains secteurs d'activité. Dans le cas contraire, il faut réintégrer les indemnités de petits déplacements dans l'assiette des cotisations. Et on s'intéresse pour terminer à la révocation d'un co-gérant de SARL avec l'affaire suivante. L'associé minoritaire d'une SARL comptant 2 associés estime avoir été abusivement révoqué de ses fonctions de gérant. Il demande en justice l'annulation de l'assemblée durant laquelle son co-gérant associé majoritaire a mis fin à son mandat. Selon lui, l'assemblée est doublement critiquable. D'abord parce qu'elle a été convoquée dans un autre lieu que le siège social dans le seul but d'entraver sa participation. Ensuite parce que le majoritaire ne pouvait seul le révoquer, la présence d'au moins 2 associés étant requise pour ce type de décision. Les statuts prévoient en effet que les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Des arguments qui demeurent vains devant la Cour de cassation. Dans le silence des statuts, le lieu de réunion de l'assemblée d'une SARL est fixé par une décision de l'auteur de la convocation, incontestable sauf abus de droit. Or, les juges relèvent que le majoritaire savait, par un courriel du minoritaire, que celui-ci serait à proximité du lieu de réunion lors de la tenue de l'assemblée. De plus, le minoritaire ne justifiait ni de son indisponibilité le jour de l'assemblée, ni de la volonté du co-gérant de l'empêcher d'y assister. Dans ces conditions, impossible de retenir un abus du majoritaire dans la fixation du lieu de réunion. Concernant la révocation, les juges constatent l'ambiguïté de la clause statutaire, mais la loi prévoyant que le gérant d'une SARL peut être révoqué par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, ils ont conclu que la clause doit être interprétée comme autorisant la révocation par le vote d'un seul associé majoritaire. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end. À lundi.